La tempête est-elle finie, dites-vous? Pas encore. Non, mes amis, la nature ne se calme pas si facilement. Elle possède son propre rythme, sa propre volonté, une force qui nous dépasse et nous rappelle, parfois brutalement, que nous ne sommes que des invités sur cette terre. Elle est imprévisible, puissante, parfois même impitoyable dans sa fureur. Mais c'est aussi cette force brute qui nous permet de savourer, avec une intensité renouvelée, chaque éclaircie, chaque rayon de soleil qui parvient à percer le rideau de nuages. C'est dans le contraste que la vie prend tout son sens. Bonjour, je suis Jean-Pierre. Ce matin, en ouvrant ma fenêtre, j'ai été accueilli par le rugissement du vent. Ce n'était pas un simple souffle, mais un son profond, presque primal. Une voix venue de loin qui secoue les arbres centenaires et fait craquer les branches comme si elles allaient céder sous une pression invisible. Le ciel était encore d'un gris lourd, une couleur de plomb qui semblait peser sur les toits du village. Mais ce n'était pas un gris statique, c'était un gris en mouvement perpétuel. Un gris qui semblait courir, pressé, comme s'il fuyait une menace ou se précipitait vers un destin inconnu par-delà l'horizon. Les nuages filaient à toute vitesse, portés par ce vent impétueux, et je me suis surpris à les regarder pendant de longues minutes, fasciné par cette course effrénée. J'ai pris mon café, la tasse réchauffant mes mains un peu raides, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai laissé mes pensées vagabonder. Encore une tempête ? Me suis-je demandé avec une pointe de lassitude. Mais la nature, vous le savez, ne suit pas nos agendas ni nos attentes. Elle est capricieuse, changeante, et parfois, elle nous surprend de la plus belle des manières, juste au moment où l'on s'y attend le moins. Cette semaine, elle va encore nous mettre à l'épreuve, car aujourd'hui, une nouvelle tempête, baptisée Pedro, s'apprête à traverser notre pays de part en part. Pedro n'est pas une simple perturbation passagère, c'est une entité puissante, menaçante, qui nous rappelle que malgré toute notre technologie et nos abris modernes, nous restons vulnérables face aux éléments déchaînés. Mais laissez-moi vous dire une chose, une certitude que je garde au fond de moi. Ce week-end, enfin, le soleil reviendra. Il brillera à nouveau, réchauffant nos cœurs et nos âmes, comme il l'a toujours fait depuis la nuit des temps après les jours sombres. Je me souviens très bien du mois de février 1987. Cette année-là, le ciel semblait avoir oublié comment s'arrêter de pleurer. Des semaines entières de pluie battante, de vents hurlants, de tempêtes qui se succédaient sans laisser de répit. Chaque jour était gris, chaque jour était humide, chaque jour semblait plus lourd et plus interminable que le précédent. Les gens dans le village marchaient la tête basse, les épaules voûtées sous leurs manteaux trempés, épuisés par cette monotonie morose qui semblait ne jamais devoir finir. Moi aussi, je l'avoue, j'étais fatigué. Mon moral s'effritait comme la pierre des vieux murs sous l'assaut de l'eau. À cette époque, j'avais 53 ans. J'étais encore dans la force de l'âge, mais je ressentais déjà le poids du temps. Ma femme, Madeleine, était encore à mes côtés, sa présence étant le seul phare dans cette grisaille. Chaque matin, nous partagions notre petit déjeuner, assis côte à côte dans la cuisine, regardant par la fenêtre ce paysage immuable de pluie et de nuages bas. C'était devenu notre rituel silencieux, un moment de communion où nous n'avions pas besoin de mots pour comprendre notre lassitude commune. Un jour, Madeleine a posé sa main sur la mienne, m'a regardé avec une tristesse infiniment douce et m'a dit « Jean-Pierre, le soleil me manque. Il me manque au point d'en avoir mal. Juste un jour, Jean-Pierre, juste quelques heures de lumière vraie. Je veux voir le bleu du ciel, sentir sa chaleur sur ma peau, voir les couleurs du jardin renaître. » Que pouvais-je lui répondre pour apaiser son cœur ? Je l'ai serré contre moi et je lui ai simplement dit « Sois patiente, mamie. Le soleil reviendra. Il possède cette force de toujours revenir, même après les hivers les plus rudes,
même après les tempêtes les plus dévastatrices. C'est la seule promesse que la vie tient toujours. Mais quand ce jour est enfin arrivé, j'avais presque oublié la sensation de la lumière pure. J'avais oublié à quel point elle pouvait transformer le monde, à quel point elle pouvait guérir les blessures de l'âme. C'était vers la fin du mois de février, un matin de week-end. Je me suis réveillé avant l'aube, par habitude. J'ai ouvert les rideaux, m'attendant à voir la pluie habituelle frapper les vitres. Et là, je suis resté pétrifié. Le bleu. Un bleu d'une pureté absolue, sans une seule trace de nuage, sans une goutte de pluie. Juste l'immensité du ciel clair, et bientôt, l'or du soleil qui commençait à poindre. J'ai réveillé Madeleine avec une excitation de petit garçon. « Regarde, Madeleine !» lui ai-je murmuré à l'oreille. « Regarde par la fenêtre. Le soleil est revenu. Ce matin-là, nous n'avons pas pris le temps de finir notre café. Nous sommes sortis dans le jardin, encore tout mouillés des pluies de la veille. Nous nous sommes simplement assis sur le vieux banc de bois, laissant le soleil caresser nos visages, fermant les yeux pour mieux ressentir cette chaleur presque oubliée. Nous avons écouté le chant des oiseaux, qui eux aussi semblaient célébrer ce retour à la vie. Nous n'avons pas prononcé une seule parole. Nous étions juste là, ensemble, savourant ce moment d'une simplicité absolue, mais d'une valeur inestimable. Ce moment était d'une beauté rare, parce qu'il venait après l'épreuve, parce qu'il était la récompense de notre patience. Il arrivait après l'obscurité, après le fracas de la tempête. Depuis ce jour lointain, j'ai gardé cette leçon gravée dans mon esprit. Le soleil semble toujours plus éclatant après la tempête. La paix se ressent toujours plus profonde et plus précieuse après le chaos. C'est le cycle éternel de la vie, et nous devons apprendre à l'accepter, à l'aimer même. Et cette semaine, mes amis, il en sera de même pour nous tous. Aujourd'hui sera une journée de lutte contre les éléments. Demain sera une transition. Un peu plus calme, mais encore incertaine. Mais ce week-end, enfin, le soleil brillera à nouveau sur nos maisons. Alors, que nous réserve précisément cette semaine sur le plan météorologique? Avant d'entrer dans les détails techniques, permettez-moi de faire une petite parenthèse personnelle. Cette vidéo que vous regardez est la 8e que je réalise pour cette chaîne. Chaque fois que je m'assois ici pour vous parler, pour partager mes pensées et ces prévisions, cela me touche au plus profond de moi. C'est un lien que nous tissons ensemble. Si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche, un simple clic sur le bouton « J'aime » et un abonnement serait pour moi un immense encouragement, une preuve que ma voix résonne en vous. Ne craignez rien, les notifications ne viendront pas perturber votre tranquillité, c'est simplement une manière de rester connecté, de sentir que je ne parle pas seul dans le vide. Votre présence me donne la force de continuer à observer le ciel pour vous. Revenons à Pedro. Aujourd'hui, cette tempête va balayer notre pays. Ce n'est pas un événement à prendre à la légère. C'est une situation sérieuse qui demande toute notre attention. Dès les premières lueurs de l'aube, une pluie battante, presque solide, s'abattra sur une immense partie du territoire. Les régions allant de la Bretagne au centre, en descendant vers le sud-ouest et en remontant vers les contreforts des Alpes, seront les plus touchées. La neige, quant à elle, fera son apparition sur le Massif central, entre 800 et 1000 mètres d'altitude. Sur les Pyrénées et les Alpes, elle tombera de façon beaucoup plus intense, recouvrant tout d'un manteau blanc mais dangereux. Le vent sera l'acteur principal de cette journée. Il sera d'une violence rare. Sur toute la façade atlantique, dans le sud-ouest et sur le pourtour méditerranéen, les rafales oscilleront entre 80 et 100 km par heure. Sur la côte aquitaine, on pourra observer des pointes bien plus élevées. Dans le Roussillon, l'est de l'Aude et les Pyrénées-Orientales, le vent pourrait atteindre des vitesses folles, entre 100 et 120 km par heure, voire 130 km par heure par endroit. C'est une puissance phénoménale qui peut transformer n'importe quel objet du quotidien en projectile. C'est extrêmement dangereux.
Au cours de l'après-midi, on notera une légère accalmie. Les averses perdront de leur vigueur de la Bretagne à la Normandie, s'étendant vers le Poitou et le nord de la Seine jusqu'au Grand Est. Cependant, ne baissez pas votre garde. Le vent restera soutenu dans le nord-ouest, soufflant encore entre 60 et 80 km par heure. Dans le reste du pays, l'atmosphère restera électrique et agitée. Attendez-vous à des averses fréquentes, parfois accompagnées de coups de tonnerre soudains, avec des cumuls de pluie particulièrement importants dans le sud-ouest. Les versants ouest du Massif central, s'étendant jusqu'au Tarn, ainsi que le Jura et les Alpes, seront particulièrement arrosés. La neige continuera de tomber massivement au-dessus de 1000 mètres dans les Pyrénées et surtout dans les Alpes. Cette accumulation rapide fera grimper le risque d'avalanche à un niveau critique. Soyez-en conscients. La Corse ne sera pas épargnée non plus. L'île de Beauté connaîtra de fortes précipitations sur sa façade ouest, de la neige sur les sommets et un renforcement notable du vent en fin de journée. Les autorités maintiennent de nombreuses alertes pour les crues. Nous avons actuellement 13 départements de l'Ouest en vigilance orange. Plus inquiétant encore, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire sont en vigilance rouge. Le Finistère et le Morbihan restent en alerte orange, pour pluie-inondation jusqu'à minuit. Dans le nord des Alpes, c'est la vigilance orange pour les avalanches qui prévaut. Enfin, sur les côtes atlantiques, une alerte orange pour vagues submersion est active pour aujourd'hui matin. C'est une accumulation impressionnante de risques. Mais je vous le dis, ne cédez pas à la panique. La panique est mauvaise conseillère. Soyez simplement prudents, informés et préparés. Respectez les consignes, c'est essentiel. Demain, nous verrons les prémices d'une amélioration. Ce sera une journée de transition. La pluie commencera à se faire plus rare, le vent perdra de sa superbe et faiblira progressivement. Mais le combat ne sera pas tout à fait terminé. Des précipitations persisteront, notamment dans la moitié sud du pays, et la neige continuera de saupoudrer nos montagnes. Mais après cet effort, enfin, le week-end pointera le bout de son nez. Samedi, la situation sera encore un peu contrastée. Au nord de la Loire, le ciel restera chargé, avec une grisaille tenace près de la Manche et dans le nord-est. On pourra même y essuyer quelques bruines éparses. Mais si vous regardez vers le sud, le changement sera radical. Le temps y sera beaucoup plus calme. Les éclaircies se feront de plus en plus larges et généreuses. Le soleil s'installera durablement vers la Méditerranée, tandis que le Mistral et la Tramontane s'essouffleront enfin. Dimanche sera la véritable récompense. Ce sera une journée magnifique pour la majeure partie d'entre nous. De longues et belles périodes ensoleillées sont prévues, particulièrement près de la Méditerranée et dans le Pays basque. Le sud sera baigné de lumière. Dans les Pyrénées, après la tempête, les conditions seront idylliques. Un soleil radieux brillant sur un manteau neigeux tout neuf et étincelant. Dans le nord, le ciel restera un peu plus capricieux, avec des passages nuageux et un petit risque de pluie fine sur les côtes de la Manche et vers la frontière belge. Mais ne boudons pas notre plaisir. Globalement, ce week-end sera une véritable bouffée d'oxygène. Côté température, les matinées de ce week-end seront fraîches, entre 2 et 8 degrés. Mais l'après-midi, la douceur s'installera avec des valeurs comprises entre 8 et 15 degrés, du nord-est au sud-ouest. Dimanche, le thermomètre pourrait même grimper jusqu'à 18 degrés dans certains coins abrités du Pays basque. Une douceur printanière avant l'heure. Alors, quels conseils puis-je vous donner pour traverser cette période ? Aujourd'hui, mon meilleur conseil est la prudence absolue. Restez chez vous si vous le pouvez. C'est le moment idéal pour se mettre à l'abri. Si vous devez impérativement sortir, redoublez de vigilance. Le vent est un ennemi invisible. Des arbres peuvent être déracinés sans prévenir. Des branches peuvent tomber. Des tuiles
peuvent se détacher des toits. Marchez loin des structures fragiles et évitez de stationner sous les arbres. Si vous devez prendre la route, réduisez votre vitesse. Les rafales peuvent déstabiliser votre véhicule en un instant, surtout sur les ponts ou dans les zones très dégagées. Gardez vos deux mains fermement sur le volant et soyez attentifs aux autres usagers. Pour ceux qui ont la chance ou l'angoisse de vivre près de la mer, ne vous approchez pas du rivage aujourd'hui. Le spectacle des vagues peut être fascinant, mais il est mortel. Avec les grandes marées, le risque de submersion est réel. La mer sera haute, puissante et imprévisible. Restez à distance. Si votre maison se situe près d'un cours d'eau, surveillez de très près le niveau de l'eau et les bulletins d'alerte. Soyez prêts à agir. Si les autorités ordonnent une évacuation, n'hésitez pas, ne discutez pas. Partez immédiatement. Les biens matériels se remplacent, pas les vies. Quant aux amateurs de montagne, je vous en supplie, n'y allez pas aujourd'hui. Le risque d'avalanche est à son paroxysme. La montagne ne pardonne pas l'imprudence dans ces conditions. Attendez des jours meilleurs. Demain sera plus clément, mais la vigilance reste de mise, surtout si vous habitez dans le sud, où les sols sont déjà gorgés d'eau. Et puis, quand le week-end sera là, profitez-en. Respirez à plein poumon, sortez marcher, sentez le soleil sur votre visage, allez voir la nature qui s'éveille après le tumulte, allez voir vos amis, votre famille. Mais j'aimerais vous demander une chose supplémentaire pour ce week-end. Ayez une pensée pour vos voisins. Après la tempête d'aujourd'hui, certains auront peut-être besoin d'un coup de main. Une clôture tombée, une gouttière bouchée, ou simplement le besoin de raconter leur peur. Frappez à leur porte, demandez-leur si tout va bien. La solidarité est ce qui nous rend humains, c'est ce qui nous permet de tenir debout face aux tempêtes de la vie. Nous avons traversé des moments difficiles, et cette semaine nous demande un dernier effort. Mais gardez espoir, car à la fin, le soleil revient toujours. C'est une loi immuable. Je repense souvent à Madeleine et à ce matin de 1987. Je revois son sourire quand elle a senti la chaleur du soleil. Elle avait cette sagesse simple qui me manque tant aujourd'hui. Elle m'a dit ce jour-là, « Tu sais, Jean-Pierre, peut-être que si nous n'avions pas connu toute cette pluie, nous ne saurions pas à quel point ce soleil est un miracle. » Elle avait raison, comme toujours. La gratitude naît souvent de la privation. Sans l'obscurité, nous ne saurions pas apprécier la lumière à sa juste valeur. Sans le fracas de la tempête, nous ne connaîtrions pas le prix inestimable du calme. Sans la rigueur de l'hiver, nous ne saurions pas fêter la renaissance du printemps. Chaque épreuve nous prépare à mieux savourer le bonheur qui suit. Cette semaine, aujourd'hui, sera marquée par le sceau de la tempête. Mais le week-end sera placé sous celui de la lumière. Et ce soleil, après tant de grisailles, nous paraîtra plus beau que n'importe quel autre. Soyez patients, mes amis. Soyez prudents. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. C'est ainsi que l'on traverse les tempêtes, main dans la main, le regard tourné vers l'horizon. Si vous devez sortir, soyez équipés et vigilants. Si vous avez le privilège de pouvoir rester au chaud, profitez-en. Préparez-vous un bon thé, ouvrez ce livre qui attend sur votre table de chevet, écoutez une musique qui vous apaise. Regardez par la fenêtre le spectacle de la nature et dites-vous bien, cela aussi passera, comme tout le reste. Et bientôt, le soleil brillera à nouveau sur ma fenêtre. Je suis Jean-Pierre. Quelques fois par semaine, nous continuerons de regarder ensemble le ciel, de chercher les signes de l'espoir. Quand le temps le permettra, je serai là, ici, avec vous.